j'aimerais qu'on partage sur la mort au péché. C'est dans les membres de l'homme. Voilà, c'est la transmission du péché qu'on a reçu. Satan a injecté en Adam une sémence qu'on appelle le péché dans son corps. Et c'est quelque chose, et dès qu'il a injecté Adam, c'est quelque chose on ne peut pas retirer en l'homme. On ne peut pas retirer, ça se transmet, c'est directement, ça fait partie de l'information génétique. Quand un homme naît, il naît pécheur, il naît infecté de cette nature, ça se développe, c'est dans ses membres, c'est dans son sang, c'est dans tout. Vous voyez? C'est pourquoi la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sera détruit. Dieu n'a trouvé aucune autre option que de détruire la chair et le sang. Pourquoi? Parce que c'est infecté, voilà, de ce virus qu'on appelle le péché. Et donc, ce virus-là est dans nos membres. Même nous qui sommes convertis au Seigneur, c'est toujours dans nos membres. Mais maintenant, il y a une différence entre nous, ceux qui sont sous la loi, et ceux qui sont sans loi. Donc, on va expliquer tous ces termes-là. Mais là, je voulais d'abord distinguer ces trois types de lois. Donc, la loi de l'esprit de vie, qui est la loi du Seigneur, sur laquelle nous sommes actuellement. C'est cette loi-là qui doit nous affranchir de la loi du péché et de la mort. Ensuite, il y a la loi du péché qui est dans nos membres, comme je viens de l'expliquer. Et quand on dit choses impossibles à la loi, c'est la loi de Moïse. Voilà, parce qu'on dit ce qui était impossible à la loi parce qu'elle était affaiblie par la chair. Dieu a envoyé son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, Dieu a vu que... qu'est-ce que Dieu a fait? L'homme était sous la condamnation. L'homme avait en lui la loi du péché, la loi de la mort, le péché qui le poussait à la méchanceté, au meurtre, au crime, à la jalousie, aux animosités, à la pornographie, à l'impureté. C'est la loi du péché qui est dans les membres, qui pousse les hommes à cela. Alors, donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Avant d'envoyer son Fils semblable, voilà, avec un corps semblable à celui du péché, pourquoi que son corps n'avait pas en lui le péché? Parce que Jésus n'est pas né par fécondation. Il est né sans le rapport d'aucun homme et d'aucune femme. Dieu a simplement développé le corps de Christ dans le ventre de Marie, sans aucune vision, ça c'est encore un miracle. Voilà, parce que le Messie n'avait pas en lui le sang de Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Saint-Enfant, voilà, le Saint-Esprit est venu, a couvert Marie de son nom, il a formé un homme dans le ventre de Marie. Donc c'est comme au commencement, Dieu n'avait pas besoin qu'il y ait une femme pour pouvoir former le premier homme, Adam, qui est né sans intervention d'une femme et d'un homme. Il est né par la main de Dieu, par le doigt de Dieu, qui est l'Esprit. Et Christ aussi pareil, a été formé par le doigt de Dieu. Donc l'Esprit du Seigneur l'a formé dans le sein de Marie. Et le Christ est sorti justement pour sauver les hommes. Mais avant que Dieu n'envoie Christ pour qu'il meure pour le péché, pour qu'il crucifie le péché dans sa chair, Dieu a d'abord envoyé une autre loi. Donc il y avait la loi du péché, Dieu a envoyé ce qu'on appelle la loi de Moïse. Donc regardez, avant que Dieu n'envoie la loi de Moïse, il y a uniquement tous les hommes qui sont sous l'empire du péché. Tous les hommes, tous les êtres humains, ils étaient sous l'empire du péché. Mais maintenant, ce que Dieu fait, c'est que les hommes ne se rendaient pas compte qu'ils étaient sous l'empire du péché. Alors Dieu va envoyer la loi de Moïse pour que la loi de Moïse vienne révéler que les hommes sont véritablement sous l'empire du péché. Et donc la loi de Moïse vient maintenant dire: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne feras point de faux témoignages, tu ne mentiras point. Tu vois? Donc la loi de Moïse vient maintenant dire, interdit ce que les hommes faisaient naturellement sans s'en rendre compte. Les hommes faisaient ça naturellement, mais quand la loi vient, la loi met en lumière que nous sommes des pécheurs. Que ce soit les païens, que ce soit les juifs qui s'attachaient à la loi. Et il est écrit dans Romains chapitre 7, si tu peux prendre, s'il te plaît, mon frère. Romains chapitre 8, verset 7. Romains chapitre 7, verset 7.
Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduisit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Par ce qui est bon et que par le commandement il devint condamnable au plus point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point que je veux, et je fais ce que je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par la loi, par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le hais, et je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Très bien. Donc, par la chair esclave de la loi du péché, après ce verset le chapitre qu'on a lu, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, on a lu ça pourquoi? Ce chapitre 7, Paul illustre un peu la loi, ceux qui s'attachent à la loi. Ce slide dans son chapitre 7, il commence par « Ignorez-vous, frères, car je parle à des personnes qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme durant le temps qu'il est en vie. » Donc, il parle des gens, en fait, qui sont vivants par rapport à la loi. Vous voyez? Il parle des gens qui sont vivants par rapport à la loi, qui s'attachent à la loi, qui veulent pratiquer la loi, qui veulent montrer que la loi a de la valeur devant Dieu. Donc, Paul veut leur montrer que, en fait, quand vous vous attachez même à la loi, vous allez demeurer esclaves. Vous allez demeurer esclaves. Pourquoi? Il explique une chose. Il dit, avant que la loi n'a été donnée, lui, il vivait. C'est comme s'il vivait parce que le péché n'était pas manifesté. Tu vois, les hommes péchaient naturellement, sans se poser des questions de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, non, est-ce que ça plaît à Dieu, ça plaît pas à Dieu. Mais ce qu'il illustre, c'est que quand le commandement est venu, quand la loi a été manifestée, Dieu a donné la loi, maintenant, eux, ils ont commencé à mourir. C'est-à-dire que la loi qui condamnait le péché, l'adultère et tout ça, donc, en s'attachant à la loi, ils ne pouvaient pas obéir au commandement de Dieu. Donc, le commandement qui était venu pour leur donner la vie s'est trouvé pour eux maintenant leur donner la mort parce que le commandement disait clairement que si tu n'obéis pas à ce commandement, et loin de tout ça, c'est la mort. Pour eux, sans la loi, ils ne connaissaient pas qu'ils étaient livrés à la mort. Quoique Dieu, il est juste et qu'il va juger les hommes selon leur péché, même s'ils sont ignorants. Mais il y a néanmoins les temps d'ignorance où tu ne sais pas. Mais quand la loi a été manifestée, évidemment, ils ont compris qu'ils sont sous la condamnation parce qu'ils ne pouvaient pas observer à toutes les paroles de la loi. Et donc, le commandement qui devait leur donner la mort est venu plutôt révéler le péché qui leur donne, le commandement qui devait leur donner la vie, est venu révéler le péché qui leur donne la mort. C'est ce qu'il explique. Il dit pourquoi? Parce que il prend plaisir à la loi de Dieu dans son entendement, dans son homme intérieur. Mais quand il veut pratiquer la loi,
il n'arrive pas à faire le bien qu'il veut. Il fait le mal qu'il ne veut pas. Il se rend compte que dans ses membres, il y a une autre loi qui s'oppose à la loi de Dieu qui est dans son entendement et qui empêche la loi de Dieu d'être mise en pratique. Ah, c'est la condition d'un homme qui s'attache à la loi de Moïse. Si tu es dans la loi de Moïse, tu veux t'appliquer à obéir à la loi sans la grâce de Dieu, c'est pour cela à la fin il va dire ensuite qui me délivrera du corps de cette mort, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, tu vois. Donc il y a une solution, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur et par la grâce de Dieu. Mais avant d'arriver là, il réalise sa condition misérable, il réalise qu'il est misérable parce qu'il veut faire le bien, il n'arrive pas, il fait le mal à la place. Oui. Il se rend compte qu'il y a une lutte, il y a une bagarre, il y a une lutte féroce, un combat sans merci entre la loi du péché qui est dans les membres, donc la sémence de Satan, la loi de Satan, la parole de Satan qui est dans les membres des êtres humains. Parce que quand les hommes obéissent au péché, en vérité, c'est au diable qu'ils obéissent. Ouais. Donc c'est pourquoi résistons au diable, résistons à sa sémence qu'il a mise dans nos membres. Mais Dieu a mis sa sémence où? Dans nos cœurs. Donc avant, c'est que la loi de Dieu était donnée mais à des cœurs incrédules. Donc la loi n'était pas gravée en eux, n'était pas gravée dans leur cœur. Dieu n'avait pas inscrit sa loi dans leur cœur par le Saint-Esprit. Dieu leur avait donné juste la loi sur des tables de pierre, sur les cœurs de pierre, des cœurs incrédules. Ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Donc c'était difficile pour eux de pouvoir obéir à Dieu parce que l'Esprit de Dieu n'était pas là pour les donner de vaincre la loi, voilà, qui était dans leur monde. Parce qu'il faut une loi supérieure. Tu vois? Donc ça veut pas dire que la loi de Moïse n'était pas supérieure à la loi du péché. Mais c'est juste qu'elle n'était pas gravée en eux. Or, la loi du péché est gravée dans nos mondes. Donc, il faut qu'il y ait une loi qui soit gravée dans le centre de contrôle de notre être, afin que notre âme ait l'avantage de notre corps et que la loi du péché soit soumise justement à notre volonté. Si on s'y attache et qu'on ait une même chose, une même plante, avec l'Esprit du Seigneur. Oui. Et c'est ainsi qu'on peut dominer sur la loi du péché. Donc ça, je voulais dire que la solution pour ceux qui étaient attachés à la loi, pour nous qui étions aussi sans loi, Dieu a donné une solution. C'est Jésus-Christ, son Fils, afin de pouvoir nous affranchir du péché, de nous affranchir de la loi du péché. Comment ça se fait? En fait, il faut savoir en fait qu'il y a trois entités. On pourra revenir peut-être enregistrer ce genre d'enseignement. Il y a trois entités. Il y a la chair, il y a l'esprit, il y a l'âme. Et donc il y a ce qu'on appelle la chair, c'est-à-dire le péché dans la chair, c'est comme ça qu'on dit. Soit, quand vous allez voir dans la Bible, la chair, soit on parle juste de la chair humaine. Voilà, quand on dit la chair est faible, on parle juste de la chair humaine, donc tout homme, pas forcément lié au péché. Voilà, parce que le Seigneur avait une chair, mais ce n'était pas une chair pécheresse. Donc c'était une chair qui était faible. Et la faiblesse de la chair, ça n'a d'abord rien à voir avec le péché. Parce que Dieu a fait une chair qui peut se fatiguer, qui peut s'épuiser, qui peut avoir faim, qui peut avoir des besoins, des désirs. Voilà, ça c'est ça qu'on appelle la faiblesse de la chair. Mais la loi du péché, c'est quelque chose qui vient dérégler complètement les besoins, les désirs, la soif de l'homme. Et ça le pousse au mal, ça le pousse aux excès de table, ça le pousse à la pornographie, ça le pousse à bien des choses, à l'adultère. Tu vois, c'est Dieu qui a fait le mariage, c'est Dieu qui a donné à manger, c'est Dieu qui a donné toutes ces choses-là. Mais le péché va amener un dérèglement complètement, un usage contre nature. C'est ça la loi de Satan. Satan est venu mettre comme un virus dans un ordinateur, le logiciel fonctionne bien et puis quelqu'un vient, hop, il détourne l'usage principal, il fait n'importe quoi. C'est ça le péché dans l'homme. Et pour régler ce problème, le Seigneur va aussi agir dans ces trois niveaux que j'ai précisés, donc le corps, l'âme et l'esprit. Ouais. Donc trois entités en nous. Nous sommes faits d'un corps, d'une âme et d'un esprit. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset combien? 23. C'est ça, non? Mon frère Emma. Oui, c'est ça. Si tu peux nous aider, s'il te plaît. Que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et répréhensibles dans l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, c'est pourquoi il fera ces choses en vous. Amen. Donc, la volonté de Dieu est que nous soyons sanctifiés entièrement.
que le Dieu de paix veuille vous sanctifier entièrement. Donc la sanctification doit viser 3 éléments. Notre entièreté, l'entièreté de notre être. Ça doit toucher quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Oui. Donc Dieu doit travailler à sanctifier entièrement notre être, l'esprit, l'âme et le corps. C'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui le fera. Voilà. Donc on verra comment il fera notre corps, comment il va sanctifier notre corps pour le mettre à part. Mais là, Dieu s'occupe de notre esprit, de notre âme. Donc actuellement, ce qui se passe, c'est que le Seigneur, il va d'abord s'occuper. Ce qui se passe, c'est que c'est d'abord le cœur. Le cœur qui s'occupe, ensuite l'esprit, ensuite Dieu revient. Voilà. Dieu, bon, bien sûr, Dieu. Je vais expliquer comment ça se passe. Dans la nouvelle naissance, ce sont des sujets quand même qu'on peut aborder en profondeur sur ce terme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme est esclave et il est esclave au niveau de la chair, au niveau des pulsions, au niveau de ses membres, au milieu des désirs, tout ce qui naît dans le cerveau, dans les membres, dans les muscles. Voilà, c'est ton cœur là qui désire, c'est tes membres là qui désirent, c'est ta langue qui désire, c'est tes yeux là qui désirent, la convoitise, tu vois, des yeux, la convoitise de la chair. C'est ça en fait. C'est ça la loi du péché que l'homme a mis dans les membres de l'homme. Enfin, que le diable a mis dans les membres de l'homme. Alors Dieu va donc régler la question. Pourquoi? Parce qu'en fait, la puissance du péché dans nos membres, ça affectait notre âme. Ça donnait une identité à notre âme. Donc, le fait d'obéir, c'est ce qu'il dit dans le chapitre 6, si on peut le lire. Il dit que ne savez-vous pas qu'on est esclave de celui à qui on obéit? Romains chapitre 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc il nous fait comprendre que en obéissant au péché, on se rend esclave du péché. Oui. Or, l'esclave, c'est celui qui obéit au maître. C'est lui qui, quand on donne des injonctions, celui qui donne des commandements et qui les obéit. Donc, la loi du péché qui est dans nos membres, le péché qui dit va voler, va voler, va voler. Oh, convoite cette femme, va commettre l'impudicité, regarde la pornographie, regarde. Quand tu te soumets à ça, tu obéis au péché. Comme j'ai dit, tout ça, c'est la loi de Satan. Voilà, c'est comme si tu obéissais à Satan. Donc quand tu obéis à la loi du péché, le péché veut te pousser dans un dérèglement. Tu obéis à cela, ce qui se passe, c'est que tu te rends esclave de cela. Tu vois, tu es en train de lui dire que sois mon maître, mon maître c'est plus le Seigneur, mon maître c'est toi le péché. Donc le péché devient ton maître parce que tu acceptes de lui obéir. Et quand il devient ton maître, quand je dis la loi du péché dans les membres, mais quand il te donne des injonctions, tu obéis. En fait, ça a l'influence sur ton âme. Parce que souvenez-vous, dans l'homme, celui qui prend les décisions, le centre des émotions et ce qui permet que notre corps soit animé est le mouvement et l'être, c'est notre âme. Voilà. Donc, quand le péché agit dans les membres, c'est pour pousser ton âme à obéir, en fait, c'est ça. Et donc, celui qui obéit, celui qui devient esclave, c'est ton âme. Quand tu acceptes de pouvoir obéir à la loi du péché qui est dans tes membres, c'est ton âme qui devient esclave. Et quand ton âme devient esclave, il prend l'attitude que lui donne son maître, le péché. Donc l'âme va maintenant aimer la loi du péché. L'âme va maintenant s'affectionner à la loi du péché. L'âme, voilà, ne va plus désirer se soumettre à Dieu. Ouais. Donc ton cœur, le cœur doit est déjà infecté. C'est ça en fait. C'est ce qu'on appelle dans les Écritures le vieil homme. Voilà. Désolé. Donc la différence entre le vieil homme et la chair, ou bien le péché dans la chair. Le péché est dans la chair, mais le vieil homme, c'est les forteresses, c'est l'enseignement du péché qui est bâti dans notre âme. De telle sorte que notre âme s'affectionne au péché, notre âme aime pratiquer le péché, notre âme aime l'injustice, notre âme se met maintenant à pratiquer ce qui ne plaît pas à Dieu. Vous voyez? C'est ça, le vieil homme. Et tant qu'on n'est pas délivré du vieil homme, on peut même entendre la loi de Dieu, on va dire que
on aime le Seigneur, on voit, ah c'est bien, la loi du Seigneur, ça sonne bien dans notre entendement, mais on n'a pas la force pour obéir. Pourquoi? Parce qu'on est esclave du péché. On est esclave du péché. La loi du péché dans nos membres et notre âme est déjà liée, ligotée pour obéir au péché. Donc on entend, ah, faut pas voler, faut pas convoiter, faut pas ceci. Mais on se met à fond là-dedans. On peut même se priver pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Après le 6e mois, le 7e mois, on repart. On rattrape, on fait le rattrapage de tous les mois. De tous les mois dont on s'est privé. Ça, c'est pas la délivrance du Seigneur. Le Seigneur, quand il a franchi, il dit dans Jean chapitre 8, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ouais. Et le Seigneur va lui dire ça par rapport à l'esclavage du péché. Les Juifs vont dire, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Le Seigneur va dire que vous ne savez pas que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Donc si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, pas libre à moitié. Le Seigneur donne réellement la délivrance par rapport au péché, par rapport à la cigarette, par rapport à toutes sortes de péchés. Ça, il faut déjà croire en cela. Vous voyez? Donc, quelle est la solution de Dieu pour pouvoir nous délivrer du vieil homme, nous délivrer de la puissance de la chair dans nos membres? Ben, Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché, c'est-à-dire une chair sans péché, une chair, c'est-à-dire s'est trouvé comme un homme, il était comme un homme. Voilà, il a marché comme un homme, mais en lui il n'y avait pas de péché pour sauver les pécheurs. De même que par un seul homme, plusieurs, voilà, sinon tous les hommes ont été condamnés par sa désobéissance, de même aussi par l'obéissance d'un seul homme. Dieu veut réconcilier, donner la victoire sur le péché par cet homme, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais il se rend compte qu'il y a une solution, alléluia. La grâce de Dieu manifestée, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Donc Jésus est notre seul espoir, il est notre seule solution. Il est celui qui nous donne la victoire sur le péché. Vous voyez? Et comment Jésus nous donne la victoire sur le péché? C'est maintenant ça qu'il faut bien comprendre. Pour pouvoir être affranchi, pour être libéré, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, ça c'est inévitable et indiscutable. On doit croire en cela, mais comprendre l'œuvre qu'il a accomplie, parce que Christ a dépouillé le péché à la croix. Christ a vaincu le péché à la croix, parce que lui-même il est devenu péché, afin que nous soyons délivrés du joug du péché. Alléluia, ça c'est merveilleux. Et nous, comment on doit être délivrés du joug du péché? En croyant en lui et en croyant que nous sommes morts avec lui. Parce que le péché a le pouvoir sur nos membres, et le péché a le pouvoir sur ceux qui sont vivants. Si tu es encore vivant, le péché va te pousser à faire du mal, parce que le péché agit dans les morts. Mais regardez, quand quelqu'un meurt, le corps est là, il est allongé devant nous. Est-ce que la loi du péché qui est en lui, si la loi dit encore, convoite quelqu'un, commet l'impudicité, est-ce que le mort va s'élever pour aller commettre l'impudicité? Non, parce que la loi du péché de Satan n'agit pas sur un corps mort. Donc Christ a été crucifié à la croix, et il est mort pour le péché, afin que nous aussi, par la foi en son nom, nous croyons que nous sommes morts avec lui. Et si nous sommes morts avec Christ, ben, le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous sommes morts. Quand le péché veut nous dit, oh, Sheldon, combien l'impudicité, va te masturber, va regarder la pornographie. Non, le péché. Je suis mort avec Jésus. Je suis mort. Voilà. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc il faut que le vieil homme meure. Le vieil homme, c'est quoi? Comme j'ai dit, c'est notre âme qui a été façonnée à l'image du péché. Il faut que cette nature-là soit détruite. Donc ça veut dire que Dieu doit régénérer ton cœur, c'est ce que ça veut dire. Et si Dieu régénère ton cœur, il faut qu'il envoie sur ton cœur une eau pure et te nettoie de tes souillures. Et il ôte le cœur de pierre et il met un cœur de chair, un cœur qui a la foi en Dieu. Ouais. Et un cœur en fait qui aime le Seigneur. Et ensuite il ramène ton esprit à la vie. Toi qui étais mort, maintenant tu es vivant. Et il met le dépôt de son esprit, alléluia, dans ton esprit. Et donc par l'esprit de Dieu,
par la puissance de l'Esprit de Dieu et par la résurrection de ton esprit et par le renouvellement de ton cœur, de ton âme, c'est ça qui te donne de dominer sur ton corps. Donc ton corps peut te dire, va commettre le péché, va fumer. Tu dis, tais-toi la chair, tais-toi. Jésus a vaincu le péché. C'est maintenant toi qui es le maître. Ce n'est plus les pulsions qui te commandent, mais c'est toi qui les commandes par la puissance du Seigneur, par la puissance de l'œuvre de la croix. Parce que tu as été crucifié avec Christ. Parce que tu as été une même plante avec Christ dans sa mort. Et tu es aussi une même plante avec lui dans sa résurrection. Tu vis la résurrection au-dedans de toi, dans ton esprit, dans ton âme. C'est la gloire de Dieu. Dans ton corps, il n'y a pas encore la sanctification n'est pas encore achevée, mais comme on l'a lu dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 23, c'est Dieu qui se chargera d'achever la sanctification dans ton corps, parce qu'il va te donner un corps glorieux, il va détruire aussi ce corps. De même qu'il détruit le vieil homme, il va aussi détruire le vieux corps. Il nous prépare des corps glorieux incorruptibles dans lesquels il n'y aura point de péché. Mais pour l'instant, le Seigneur veut qu'on marche avec ces corps-là parce qu'il nous a donné la capacité en Jésus-Christ, les moyens par l'Esprit de gloire, par la loi de l'Esprit, pour lui obéir et pour accomplir sa volonté. Donc, même un enfant qui est né aujourd'hui dans le Seigneur, s'il croit au Seigneur, il peut marcher dans la sanctification pleinement, parce que la puissance, la force, la capacité vient du Seigneur. Ouais. Et il écrit dans chapitre 6 de Romains, on reste là, c'est un bon livre pour détruire les œuvres du péché. Grâce de Dieu. Alors le verset 5, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à la résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen, amen, amen. J'aime ces choses. Amen. C'est merveilleux. Si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne servions plus le péché. Donc le corps du péché, donc le vieil homme, hein, bien sûr. Donc il fait comprendre que s'il y a une condition, si nous sommes devenus une conformité avec lui dans sa mort, ça veut dire quoi? Si nous acceptons de mourir avec Christ, si nous acceptons d'être une même plante avec Christ dans sa mort, si nous croyons que nous sommes morts avec Jésus, c'est ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 5, avant de dire que nous sommes une nouvelle création. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont une nouvelle création. Ils sont devenus des nouvelles créatures. Il est dit au verset 15 que si un seul est mort pour tous, ça veut dire que tous sont morts. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent pas dorénavant pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc à partir du verset même 14, car la charité de Christ nous unit étroitement, car nous estimons que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Si Christ est mort pour nous, ça veut dire que nous sommes morts avec lui. Ça veut dire que nous tous nous sommes morts avec lui. Oui, il n'y a que par la mort en Jésus qu'on peut vaincre le péché. Par la croix qu'on peut vaincre le péché. Par la croire que tu as été crucifié avec lui. Parce que lui, il a été crucifié pour toi. C'est comme si toi, tu as été crucifié avec lui. Donc, il faut croire, admettre cela, cette vérité, que Jésus est mort pour mes péchés. Ça veut dire que je suis mort avec lui. Et péché qui n'a plus de pouvoir sur moi. Ce sont des vérités que on doit tous mettre dans nos cœurs et les ressasser. Rappeler cela au péché, parce que le péché est têtu. Le péché va toujours te dire, mon frère va commettre le péché, pratique. Pourquoi? Parce que lui, il veut t'asservir, il veut que tu sois son esclave. Mais toi, tu dois dire non, j'ai été affranchi. Le péché, c'est toi maintenant qui dois m'obéir. Tais-toi. Voilà. Donc, on a dit c'est une lutte dans nos membres. Une lutte, c'est une bagarre, c'est un combat spirituel. Donc, avec le péché, il ne faut pas rigoler. C'est le combat. Donc, il faut savoir que tes premiers ennemis sont dans ta propre maison, mon frère, dans ton propre corps. Donc, il faut d'abord combattre tes ennemis qui sont d'abord dans ta maison, c'est-à-dire le péché.
C'est pas d'abord, oh mon prochain et tout, non, on va faire du mal. Non, non, non. C'est d'abord celui qui veut que tu aies la haine là. C'est d'abord dans tes membres. Celui qui veut que tu convoites, c'est d'abord dans tes membres. Celui qui veut que tu fumes, que tu regardes toutes sortes de choses qui ne plaisent pas à Dieu, c'est d'abord dans tes membres. Celui qui veut que tu t'éloignes de Dieu, c'est lui qui est dans tes membres. C'est la loi de Satan, la loi du péché. C'est ça, c'est d'abord ça ton ennemi. Et tu dois traiter, tu dois assujettir. Voilà, tu dois l'assujettir. Et nous devons l'assujettir par la puissance de Dieu. Et c'est puissance contre puissance. Le péché est puissant. Quand c'est détrompé, le péché a une puissance. Et pour vaincre le péché, il faut la puissance de Dieu. Voilà. Il faut la croire qu'on est mort avec Christ. Mais souvenez-vous quand l'Écriture nous dit, dans Romains chapitre 5 qu'on a lu, si nous sommes morts avec lui, si nous sommes morts en conformité, si nous sommes devenus une plante avec Christ en conformité à sa mort, nous le serons aussi en conformité à sa résurrection. Oui. Et il va dire que car le Christ mort, ressuscité ne meurt plus, mais il vit pour Dieu. Donc ce que je voulais souligner, c'est que tout ne s'arrête pas à la mort du péché, c'est vrai. Quand on meurt, le péché n'a plus de pouvoir sur nous, c'est vrai. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une résurrection. Christ, après sa mort, il est ressuscité. Et Christ est ressuscité pour la gloire de Dieu. Donc si notre esprit est ressuscité aussi, et que le péché, les ténèbres ont disparu au-dedans de nous, quand on ressuscite, c'est pour vivre maintenant pour la gloire de Dieu, pour vivre maintenant pour obéir à la justice, pour vivre maintenant dans la sainteté de Dieu. Et ça, c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par la puissance de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, Jésus ne pouvait pas ressusciter d'entre les morts. Mais c'est l'Esprit de gloire par lequel aussi Dieu a ressuscité Mashiach d'entre les morts. Alors, donc c'était pour nous illustrer aussi, cette réalité spirituelle, en comprenant que sans le Saint-Esprit, même si on croit qu'on est mort avec Christ dans nos péchés, Christ est mort pour nos péchés, que nous sommes morts avec lui, c'est bien. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous, mais ça ne nous donne pas la capacité d'obéir à Dieu. Vous voyez? Être affranchi, c'est une chose, avoir la capacité d'obéir à Dieu, c'en est une autre chose. Quelqu'un peut être affranchi, et puis il est là, il ne sait plus quoi faire, il écoute le péché, puis il dit, vas-y, pêche, mais il est là, oisif, il ne pêche pas, mais voilà, au final, il peut se corrompre pour toujours pécher. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit passif, qu'on soit là à écouter le péché. Non, Dieu nous a affranchis pour que nous obéissons à sa parole, pour que nous obéissons à la justice, pour que nous obéissons à l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi c'est important pour un croyant d'avoir la communion avec l'Esprit, d'avoir la communion avec le Saint-Esprit, de s'y attacher à l'Esprit du Seigneur. Parce que c'est par l'Esprit. Mais l'Esprit nous donne de marcher en nouveauté de vie. Donc, comme si l'Esprit maintient le péché dans sa mort. Oui, voilà. Parce que par l'Esprit, nous obéissons au Seigneur. C'est lui notre capacité. C'est par le Saint-Esprit, les amis. On ne peut rien. La marche chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Si l'Esprit ne nous donne pas la capacité d'obéir, de chanter le Seigneur, de glorifier le Seigneur, vous voyez les dons de l'Esprit, on dit les dons de l'Esprit. Les dons appartiennent au Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit. Les fruits appartiennent au Saint-Esprit. Donc, nous, le Seigneur nous appelle à produire ces deux choses. Les fruits et les dons. Mais tout ça, ça appartient à l'Esprit du Seigneur. Donc, nous, pour pouvoir manifester les fruits de l'Esprit, il faut le dépôt de l'Esprit. Il faut que l'Esprit amène notre âme à maturer et que notre âme soit par l'Esprit édifiée, bâtie, construite, grandie. Vous voyez? Et revêtue de la gloire de Christ par l'Esprit afin de manifester la justice de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu dans nos vies. Voilà comment vaincre le péché et marcher en nouveauté de vie d'une manière qui est agréable à notre Seigneur Jésus. Donc croyons au Seigneur, croyons qu'il est mort pour nos péchés et que nous sommes morts avec lui et désirons continuellement être remplis de la puissance de Dieu pour toujours dominer sur le péché, vaincre le péché. Et il faut dire non au péché. Voilà, non. On n'est pas obligé d'obéir au péché. Un jour, Satan m'a dit audiblement, Sheldon, masturbe-toi. Je dis, arrière de moi, Satan. En plein jour, hein, pas la nuit, en plein jour comme ça. J'ai dit, arrière de moi, Satan. Va-t'en.
tes pensées sont diaboliques. Cette voix-là que j'ai entendue audiblement, comme je vous parle comme ça. Oui. Donc, l'ennemi peut te dire, masturbe-toi. À la télévision, masturbe-toi. Même un frère peut venir comme ça te dire. Moi aussi, un frère m'avait déjà dit ça. Que, oh, mon frère, il ne faut pas résister à la chair. Hein? Pas résister à la chair. Oh, non, j'ai dit que non. Oh, le conseil là, c'est un peu le diable qui avait inspiré ce frère. Il faut te masturber. Il dit, oh, ça c'est quel conseil que tu donnes à un frère, toi-même? De vivre dans le péché? Non, à Dieu ne plaise. Voilà. Donc Satan peut passer par un frère, par une publicité. Il peut te dire même audiblement, mais toi tu dois dire non. Tu es vaincu. Tu as été vaincu à la croix par la gloire du Seigneur. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est l'Esprit de Christ qui vit en moi, qui doit me pousser dans l'obéissance, me conduire dans l'obéissance, dans la justice, dans la sainteté de Dieu, dans l'amour du Seigneur. Alors je n'obéis pas à la loi du péché. Alléluia. Et tu te réfugies dans les bras du Seigneur qui te donnera la force de vaincre, de triompher. Donc, ayons le vrai affranchissement. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Or, la loi peut faire semblant de t'affranchir. Si tu te dis, par ta propre force, tu te dis, je m'abstiens, tu t'abstiens, tu vas faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 1 mois. Allez, après tu reviens à fond, comme je disais. Tu rattrapes les mois, tu rattrapes les jours, tu rattrapes les années, comme dit Joël. Tu rattrapes les années du péché. Tu vois. Et tu pêches encore plus pire qu'avant. Et tu te sens encore mal. Parce que tu as encore fait des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Mais tu ne combats pas de la bonne manière avec les bonnes armes. L'arme qu'on utilise pour vaincre le péché, ce n'est pas chercher à obéir au commandement. Ça, c'est comme si tu te mettais sous la loi. Mais l'arme pour vaincre le péché, c'est la croix, c'est la mort, c'est la foi en Jésus. C'est ça, l'arme pour vaincre le péché. Et désirer d'être rempli du Saint-Esprit. Ensuite, l'obéissance au commandement va suivre. Ça, c'est secondaire. Vous voyez, il faut d'abord la mort pour qu'il y ait la résurrection. Mais si tu veux vivre une vie de résurrection alors que tu n'es pas mort, ben, tu vas t'abstenir pendant un temps, mais après le péché va te mettre balayage. Et tu vas voir, c'est comme si le péché est en train de prendre son élan. Tu penses que tu fumes, le péché prend l'élan, il te calcule, après il te donne un gros coup. Vous voyez, ben, c'est le combat, les frères, c'est le combat. Le combat avec le péché. Ayons cette expression-là, voilà, à cœur. Comprenons que nous sommes c'est un combat, comme l'Écriture dit. C'est un combat spirituel, un combat sans merci. Usons de notre autorité et assujettissons le péché, parce que le Christ est venu pour nous affranchir, afin que nous soyons réellement libres. Maintenant, est-ce que ça veut dire que, voilà, on serait sans péché pour autant? Non, à Dieu ne plaise, parce que le péché est dans nos membres. Comment un corps qui abrite le péché serait-il sans péché? Non, Dieu nous regarde par la foi en Jésus-Christ parfait. Dieu veut qu'on domine sur le péché, qu'on n'obéisse plus au péché, mais ça ne veut pas dire que dans nos membres il n'y a plus le péché, afin que personne ne se glorifie outre mesure de la grâce que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. C'est par la foi que Dieu nous regarde saint, c'est par la foi que Dieu nous regarde juste et pur. Voilà, mais Dieu veut qu'on marche en obéissance à sa justice, à son amour, mais qu'on ne pratique pas le péché. Et c'est lui qui viendra ôter ce corps de péché, nous donner un corps sans péché. Et ainsi, en nous, dans notre esprit, il n'y aura plus de péché. Notre âme, pas de péché. Notre corps, pas de péché. On ne connaîtra plus jamais l'iniquité. Voilà. Parce que le Seigneur va nettoyer tout notre être. Il va le sanctifier, le mettre à part. Comme le corps de son Fils. Voici la promesse que Dieu réserve aux saints, à ceux qui l'aiment et qui gardent sa parole, qui désirent demeurer dans cette communion avec lui, avec l'Esprit de gloire. Amen. Je m'arrête là et désolé peut-être d'avoir tiré en longueur. Est-ce qu'il y a des questions? Amen. Ben, merci pour l'exhortation. Gloire au Seigneur du coup pour l'inspiration qu'il t'a donnée.
Et moi j'aurais du coup une question. Tu dis que du coup malgré qu'on lutte et qu'on se batte contre le péché, on ne peut pas avoir un corps dans ce monde qui est sans péché. Donc en fait du coup la marche à suivre c'est se lutter, se battre, lutter et tout faire pour ne plus pécher, avoir un dégoût du péché, mais du coup ne pas forcément s'auto-flageller si on en commet de temps en temps. Enfin, je comprends pas du coup ce que je veux dire, parce que vu que tu dis qu'on peut pas le vaincre, le péché. Enfin, nous, oui, du coup, non, enfin, j'ai compris en parlant. On peut pas le vaincre par nous-mêmes, mais on peut le vaincre grâce à l'esprit du Seigneur. C'est bien ça. La victoire sur le péché, c'est par la croix. Croire que tu es mort avec Jésus. Ça, c'est au premier niveau. Maintenant, l'obéissance, parce que vaincre le péché, ça veut dire quoi? C'est que tu es mort. Tu vois, j'ai pris l'exemple d'un mort tout à l'heure. Si tu dis au mort d'aller commettre le péché, le mort ne peut pas, parce qu'il est mort. Oui. Voilà. Donc, le premier niveau pour vaincre le péché, il faut mourir avec Jésus. Il faut comprendre que Christ est mort pour toi, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 14, que nous estimons que si un seul est mort pour tous, c'est que tous sont morts avec lui. Donc, en croyant avec Christ, en croyant que Jésus est mort pour tes péchés, en gros, c'est comme si toi, tu es mort avec Christ, en fait. Parce que quand Christ mourait, il mourait pour tous ceux qui ont commis le péché. Lui n'ayant pas le péché. Donc le premier niveau pour pouvoir vaincre, c'est déjà par la croix de Jésus. Quand tu ressens comment dire, dans tes membres, tu es poussé à le péché, que ce soit tes yeux ou ta langue ou bien peu importe les sens qui te poussent s'il y a une addiction qui veut venir ou bien quelque chose, il faut déjà avoir la foi dans la mort de Jésus et dire que je crois que je suis mort avec Christ et que cette réalité prenne effet dans ton âme. Parce qu'il y a une puissance qui est dégagée derrière la croix de Christ. C'est là où tu auras la victoire. Et maintenant, on ne reste pas mort en Christ. Parce que Christ n'est pas resté mort, il est ressuscité pour la gloire de Dieu. Pour être établi comme juge des vivants et des morts. Pour faire ce qui est agréable à celui qui l'a ressuscité d'entre les morts. Ainsi aussi, de même que nous sommes morts et libérés du péché par la mort de Christ, de même nous devons aussi ressusciter avec Christ. Donc une vie de résurrection, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur doit remplir ton être intérieur. Tu dois être revêtu de Christ, c'est ce que Paul dit, donc revêtu de Jésus-Christ, en tout cas de son esprit, pour pouvoir maintenant lui obéir. Donc c'est ça qu'on appelle la résurrection dans le Seigneur, une résurrection intérieure. Ok, je pense avoir compris, parce que c'est vrai que je confondais du coup avec la mort physique et après du coup la renaissance et la mort du coup spirituelle qu'on a dans ce monde et que du coup derrière on a la vie éternelle à ses côtés, donc même si on meurt on est toujours en vie spirituellement en quelque sorte. Donc oui, c'est vrai, je confondais. Mais en tout cas, merci. Ouais, c'est pas la mort dont je suis en train de parler, c'est la mort spirituelle, la mort du vieil homme. La mort du vieil homme. J'ai défini le vieil homme comme notre âme, notre ancien nous, quoi. C'est la loi du péché nous a formé une identité depuis qu'on est né jusqu'à ce qu'on rencontre le Seigneur. On est façonné d'une manière à la manière du monde. Notre entendement est l'entendement du monde. Nos désirs, tout ce qu'on fait à la manière du monde. Mais Dieu vient pour briser cela. Il vient pour briser, mettre à mort le vieil homme afin de pouvoir te donner un cœur nouveau. Te donner un cœur purifié, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui aime la parole du Seigneur, un cœur qui désire obéir au Seigneur. Et ensuite, il met son esprit au-dedans de toi. C'est par l'esprit maintenant que tu dois obéir à ses commandements. Quand on parlera à la nouvelle naissance, on comprendra bien ces choses parce que Dieu, il a bien dit qu'il mettra son esprit en nous pour que nous obéissions à ses commandements. Donc l'esprit est là pour nous amener à marcher en nouveauté de vie, marcher dans une vie de résurrection, dans une vie de gloire. Mais avant la gloire, avant la résurrection, il faut la mort. Donc il faut croire en la croix de Christ. C'est ça qui donne la victoire sur le péché. J'ai
précise encore bien, la croix te donne la victoire sur le péché. Rien d'autre. Et ensuite, la résurrection, c'est par l'Esprit de Christ, justement, que tu dois marcher en nouveauté de vie, marcher dans la justice. Et le péché ne pourra pas t'influencer parce que la loi de l'Esprit est supérieure à la loi du péché.